Hello tout le monde, je reviens enfin avec un nouveau vlog. Bon, je vous avais dit qu'il serait très aléatoire désormais puisque déjà c'est les vacances. J'ai décidé de ne plus faire de weekly vlog, donc c'est un petit peu quand j'en ai envie, c'est au feeling en fait. Et là cette semaine j'avais envie de vous en refaire un petit nouveau, d'autant plus que je ne poste plus qu'une vidéo par semaine sur ma chaîne principale, parce que comme l'année dernière en fait au mois d'août j'avais fait pareil pour profiter un petit peu plus de l'été, des vacances, de me reposer, etc. En plus je me fais enlever les 4 dents de sagesse la semaine prochaine, donc raison de plus pour voilà, être tranquille et pas avoir à stresser sur la production de vidéos. Donc à défaut de faire des vidéos genre 2 fois par semaine, je me suis dit un petit vlog notamment pour vous montrer ma cuisine qui est enfin terminée. Ça y est, tout est terminé, que ce soit au niveau du mobilier, au niveau de la déco et tout. Hier j'étais à Ikea, j'ai acheté quelques petites babioles pour finir un petit peu tout. Donc du coup je pense que je vais dédier ce vlog un petit peu à ma nouvelle cuisine, vous faire un tour comme je vous l'avais promis. Ça a bien changé, vous voyez. Je me suis vraiment approprié la cuisine, j'ai tout installé à droite et à gauche. Enfin je suis vraiment contente. Donc je sais pas trop par où commencer en fait. On va commencer par ce que j'appelle l'îlot, ce qui n'est pas un îlot mais bon c'est la partie un petit peu extension on va dire de la cuisine où on mange en fait et où je prépare à manger, etc. Parce que là j'ai deux énormes tiroirs, enfin tiroirs slash placards. Sans tiroir m'en met beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai mis toutes mes casseroles, toutes mes poêles, des wok, enfin voilà, tout ce genre de choses qui prend beaucoup de place. Je me suis arrangé quelques petites babioles, donc une bougie que j'ai achetée d'ailleurs à Ikea. C'est celle à glace à la vanille, c'est vraiment un classique, j'achète à chaque fois que j'y vais. Là c'est un porte-clés en fait. Attention au bruit. Et regardez. C'est un petit ananas, il est super joli. Toujours un bouquet parce qu'il me faut un bouquet, j'adore ça. Toute cette partie là, donc j'ai gardé mon frigo. Et donc tout en haut comme vous voyez, j'ai donc une petite pomme rose gold avec la pendule en fait. Tout vient de Maison du Monde. Le pâtisserie je l'avais déjà avant, je ne l'ai pas changé. Il vient de Maison du Monde aussi. Et j'ai des petites plantes Ikea et mon cochon Benefit. Donc ça vous l'aviez déjà vu, le four, le micro-ondes. J'ai aussi un grand tiroir en bas où je mets tous mes moules à pâtisserie. En haut c'est aussi des petites plantes Ikea avec des petits cactus, des plantes grasses. Ensuite dans le coin, c'est vraiment ce coin qui m'embêtait parce qu'en fait on se rend pas vraiment compte en vidéo, mais c'est très profond en fait. Et c'est une place que j'utilise pas, donc voilà, c'est une place qu'il fallait combler. Du coup j'avais dans l'idée de mettre une grande plante verte pour combler un petit peu l'espace. Et donc c'est celle-ci que je suis allée acheter à Ikea hier et que j'ai installée là. Et bien ma foi c'est parfait, ça me mange la place juste comme il faut, c'est parfait. Et après forcément j'ai rajouté des petites babioles, donc ça je l'avais déjà. C'est une bonbonnière que j'avais acheté à Casa je crois il y a plusieurs années. Dedans j'ai rangé tous mes antibactériens, comme ça au moins c'est bien rangé. Au fond on a quoi? On a une carafe, j'ai aussi une autre boîte qui vient de chez Maison du Monde. Dedans je mets des sachets à Bella, enfin voilà. Après j'ai mon petit porte cupcake, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui vient de chez Casa. Ça au fond c'est pour mettre les livres de recettes. C'est super pratique, j'en cherche un depuis longtemps, j'ai trouvé à Maison du Monde. Et en déco je trouve ça assez mignon. Et la petite nouveauté que j'adore, et on me voit dedans d'ailleurs, c'est le grille-pain. Donc c'est un grille-pain que je me suis acheté sur Amazon et en fait il y a 4 fentes comme vous pouvez le voir. Façon américain, en fait il est relativement large et je l'ai payé donc 30 € au lieu de 60. Donc j'étais plutôt contente de ma trouvaille. L'ananas vient de Maison du Monde aussi, je le trouve super joli en déco. Puis voilà, après c'est des trucs que j'avais, rien de très excitant. Ici on a donc ma nouvelle plaque. Je crois que je vous l'avais montré, avant j'en avais, elle faisait la moitié en fait, j'avais que 2 petits feux. Là j'en ai 3 et 3 grands en fait. Donc ça c'est chouette. Là donc ça je l'avais acheté aussi à Casa. Et en fait c'est un porte-ustensile en finition marbre un petit peu. Donc je trouvais ça joli. Ici à côté le sel, le poivre, l'huile, le porte-dosette. On m'a demandé et je l'avais acheté il y a plusieurs années sur le site de Nescafé. Parce qu'à l'époque on ne trouvait pas en magasin, mais aujourd'hui on en trouve dans certaines darties, etc. Donc voilà. J'ai la machine Nescafé, c'est la Krups, comme ceci. Et à côté j'ai un nouveau mixeur parce que le mien m'a lâché il y a 2 semaines. Donc du coup j'ai acheté le KitchenAid en blanc. Voilà, je le voulais en rose comme mon robot que j'avais. Mais il était 200 € de plus, donc autant vous dire que ça suffit amplement. Franchement il est top.
mais il est très lourd. Donc voilà, question d'habitude. Et après on a le côté un petit peu plan de travail que j'utilise à la fois ici et ici, comme je vous le disais. Je vais vous montrer ici. J'ai le porte-épicier. Voilà. Alors en bas j'ai mis tout ce qui est produits d'entretien. Bon, je les ai pas tous, mais j'en ai une bonne partie. Et en haut, toutes mes épices et voilà, d'autres petits produits d'entretien. C'est hyper pratique ce genre de truc. Tout organisé par boîte. Et chez Maison du Monde en ce moment, ils ont cette petite collection que je trouve trop jolie. Donc du coup j'ai pris les 3 couleurs. Ça va de la plus grande à la plus petite. Ah oui, là dedans j'ai rangé plein de trucs de pâtisserie. Vous savez, poudre d'amande, poudre de noisettes, amandes, etc. Enfin voilà, j'ai tout rangé dedans. Là j'ai mis la farine et là j'ai mis les caissettes de cupcakes. Donc voilà, comme ça c'est tout rangé. En plus c'est voilà, super mignon. J'aime bien, comme il y a des teintes pastel dans ma cuisine, comme ici. Et ici on a également un nouveau, ce que j'appelle un tourniquet, mais c'est plus vraiment un tourniquet. Et donc après on a le plateau qui sort et j'ai mis tout ce qui est produits secs en fait. Donc il y a de tout, il y a de la pâtisserie, il y a le Ovaltine, du sirop d'érable qui vient du Canada chez ma cousine. On a voilà plein de choses. J'ai encore d'autres sachets, je pouvais pas tous les mettre. Voilà, des choses qui peuvent se conserver ici et dont j'ai besoin assez souvent pour cuisiner. Donc voilà. Mine de rien, j'en ai mis beaucoup et il n'est pas tout rempli encore. Donc voilà, c'est à peu près tout. Là-bas, j'ai la gamelle à Bella. Donc voilà, pour celles qui pensent que c'est dégueulasse d'avoir la gamelle sur la cuisine, dites-vous que je ne peux pas la mettre par terre. Parce que pour moi, c'est trop haut. Avec la tige dans le dos, je ne peux pas me plier. Donc j'ai pas d'autre choix que de la mettre en hauteur pour pouvoir y accéder. Et voilà, j'ai envie de m'occuper d'elle. Donc il n'y a que comme ça. Et de toute façon, je suis une grosse maniaque. Donc je passe l'éponge tous les jours. Voilà. Donc voilà la cuisine, ça y est, c'est fait. Enfin, j'ai l'impression que ça fait un an que j'en parle alors que non. Mais quand même. Et c'est vrai que je suis pas revenue sur la hauteur. Parce que si vous avez suivi mes vlogs, vous avez vu qu'au niveau de la hauteur, j'étais un petit peu déçue parce qu'elle était beaucoup plus haute que la précédente. Enfin bref, c'était moins pratique. Le fait est qu'on avait une autre solution mais qui aurait impliqué beaucoup plus de travaux au niveau du sol. Enfin c'était assez compliqué mais faisable. Mais j'ai quand même voulu prendre sur moi et en fait j'ai essayé de faire la cuisine en fait plusieurs fois, de me l'approprier et à force de l'utiliser finalement je suis à l'aise. Je vois plus le problème comme avant, ça me semble plus aussi insurmontable qu'avant. Ça m'empêche pas de cuisiner et voilà, c'est juste que ça change. C'est une habitude mais du coup je pense pas faire les travaux qu'on pensait faire. Et puis voilà, donc du coup ça va beaucoup mieux et je suis très contente de ma cuisine. C'est vrai que moi la cuisine et la chambre c'est les 2 pièces dans lesquelles je passe le plus de temps. Donc là vraiment voilà, je me suis fait grave plaisir parce que c'est une pièce qui me manquait profondément et dans laquelle je me sentais frustrée. Enfin, j'avais pas tout ce que je voulais et là autant vous dire que je m'éclate, mais c'est trop bien. Oui, quand je vous dis que c'est comme un chien. Oui. Allez Mimi. Quoi? Oh, tout ça? Oh là là. Sinon le fait est que la journée n'est pas terminée, hein. J'ai fait le tour de la cuisine mais je vous emmène avec moi cet après-midi. Rien de fou, je vais juste faire 2-3 courses. Donc là il est 16h20, je suis avec Mounette. Alors on va faire quelques courses comme je vous l'ai dit. Rien de très fou mais histoire de sortir un petit peu. Et puis voilà, vous venez avec nous. Donc ça y est, je viens de rentrer à la maison, c'est 6h. Je suis passée chez ma grand-mère, donc voilà, on a un petit peu discuté. Et j'ai fait mes courses, je me suis dit, bon il y a vraiment rien d'intéressant. Vous voyez, c'est vraiment de toutes petites courses. En fait, dimanche, je fais un petit déjeuner à l'anglaise. Du coup, je voulais du bacon et tout, j'ai trouvé. Et des muffins en fait, vous savez les petits brioches qu'on passe au toaster. Mais je n'en ai pas trouvé, donc j'ai en acheté demain. Sinon j'ai pris des croissants pour demain midi. Voilà, du pain de mie complet, du lait d'Amer parce que ça des fois Hugo il s'en fait en sandwich parce que j'ai l'appareil où ça va paniner un petit peu. Voilà, et puis du menthe parce que j'adore ça. J'en ai voulu toute la semaine et j'ai pas eu le temps d'aller m'en chercher, donc je pense que je me le ferai demain parce que ce soir c'est saumon. J'ai repris des bananes pour me faire des bowl cakes parce que j'aime bien. J'ai découvert ça cet été et j'aime beaucoup. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard. Et j'ai fait mon saumon, en fait j'ai mis de la sauce au citron à l'intérieur et il y a 6 pavés de saumon avec des tomates et tout. Donc là je suis
au top de ma forme, je pense que vous pouvez le voir. Je voulais vous montrer un truc. Oui, je suis en train de faire un masque parce qu'on mange pas de suite, maman est pas là encore. Donc j'ai voulu tester ça. J'ai reçu, en fait L'Oréal a sorti des nouveaux masques. Ils en ont sorti 3 dont celui-ci, le masque détox. Et c'est la première fois que j'utilise, donc voilà, je voulais tester un petit peu la chose. Ça commence légèrement à tirer, donc c'est que ça commence à faire effet. Donc je vais laisser poser et avant que ça tire et que je ne puisse plus parler, je voulais vous parler d'un parfum que m'a fait découvrir ma cousine, Marine, si tu passes par là. Qui s'appelle, enfin... La marque c'est Replica et en fait elle avait, donc ma cousine quand elle est venue me voir cette année, et elle sentait super bon, donc elle m'a présenté le parfum etc. Après j'ai fait des pieds et des mains pour essayer de la trouver en France et il s'avère que la marque est commercialisée sur fil unique et en fait c'est ce parfum là, donc c'est la marque Replica, donc c'est la maison Margiela et moi j'ai pris le Beach Walk parce que c'est celui que Marine avait et il sent mais incroyablement bon, aussi bon que vous pouvez l'imaginer. Je suis absolument nulle pour décrire les parfums, donc je vais pas vous donner les notes. Si vous voulez en savoir plus, allez voir sur le site Replica ou fil unique. Mais en gros voilà, c'est vraiment Sunkissed Salty Skin. C'est vraiment une odeur très féminine en fait, qui est très ensoleillée avec des notes hyper agréables. Et il tient en fait, il tient vraiment bien. Et voilà, j'ai même gardé la boîte. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est vrai que moi j'ai rarement de coup de cœur parfum. J'utilise toujours les mêmes, mais celui-ci je fais que le porter depuis que j'ai reçu du coup, donc voilà. Et voilà, c'est prêt à table. Donc là il est 21h42 et je vais changer mon vernis. Donc ce soir j'ai décidé d'opter pour je vais rêver le Sunkissed de Dior devant Teen Wolf. J'ai décidé de m'y remettre. Voilà. J'ai décidé de m'y remettre. J'avais commencé la série au tout début quand ça avait commencé et finalement je l'avais arrêtée parce que j'avais trouvé trop dark et j'avais un petit peu la pétoche. Cet été je me suis retrouvée sans série parce que elles étaient toutes en break en fait, et donc je me suis dit c'est le moment ou jamais, essaie de reprendre Teen Wolf, tu verras bien. Donc j'ai repris parce qu'en plus j'adore l'intrigue, les personnages et tout. Mais punaise, je me fais de ces frayeurs, vous avez pas idée, j'en rêve la nuit et tout, mais... J'aime bien, je continue, mais je peux vous assurer que toutes les lumières sont allumées ici, partout quoi. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu, ça donne un petit peu des nouvelles et puis voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, bye.